vous manquez de confiance en vous, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, jouer avec nos souvenirs. En accompagnement de mon livre, le 3C, le carnet de confiance et de créativité, ce guide qui vous aidera à gagner en estime et en talent, aujourd'hui, nous allons voir comment faire que notre mémoire nous rende plus heureux. Voilà. Alors, le 3C contient bien des réflexions pleines d'intérêt et des jeux artistiques façon carnet de voyage, un carnet de voyage très très intime pour aider à petits pas votre vraie métamorphose, votre vraie transformation vers plus de confiance et plus d'estime de vous-même. Nous allons nous intéresser en particulier à la mémoire. Alors, la mémoire, elle est trompeuse, totalement trompeuse. Ça peut être une alliée, mais ça peut aussi être une terrible ennemie, si on ne comprend pas comment elle fonctionne. Alors, dans mon livre, dans la première partie notamment, je vous en parle beaucoup. Si on pouvait utiliser une métaphore, on pourrait dire que notre mémoire n'est pas une vidéo, n'est pas un film fait une fois pour toutes, qui serait fidèle, qui serait juste, qui serait vraiment exact. Non, notre mémoire, ça n'est pas une vidéo, c'est plutôt comme une peinture à l'huile. Et si vous connaissez la peinture à l'huile, vous savez qu'on peut mettre des couches, et des couches, et des couches, même 50 ans après. Et en fait, ça fonctionne comme ça, un souvenir. C'est-à-dire que la dernière couche que vous avez ajoutée à ce souvenir, c'est celle que vous voyez. Et une autre personne peut venir et y ajouter sa propre couche, sa propre version des faits. Et ça va avoir une influence, une incidence sur votre mémoire, sur votre souvenir. Ce qui fait qu'en réalité, 50% de nos souvenirs sont faux, tronqués, erronés. Alors les gens qui se spécialisent dans l'étude de cette science de la mémoire disent que les gens heureux ne se soucient pas de savoir si c'est vrai. Mais ce que nous devons garder en tête, c'est que la mémoire cristallise notre identité. Elle se referme sur des redites et elle emprisonne nos choix. Quand on se dit je n'ai pas de chance avec les hommes, d'ailleurs je me souviens très bien dès le début il s'est passé ça avec Gaston et puis après j'ai vécu ceci, et plus vous êtes dans le détail, plus vous allez revivre ces émotions. Ça, c'est inutilement douloureux. Et plus vous allez vous refermer sur éventuellement une situation de victime, où finalement vous n'avez plus aucun pouvoir, et vous oubliez votre responsabilité éventuellement dans les choses, en tous les cas, ça vous inscrit dans des croyances, ça participe à la création de votre ego, où vous allez dire donc je suis ta. Et ça vous emprisonne énormément. Si vous voulez vivre avec toutes vos facettes, il va falloir revisiter ce discours. Il va falloir revisiter le récit que vous entretenez à votre sujet et donc revisiter vos souvenirs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons très 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 souvent dans les jeux, dans les exercices proposés dans votre 3C. Quelques pistes, par exemple, tout est une question d'interprétation. Donc,
la première question à se poser, c'est est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai? Par exemple, mon père ne m'aimait pas. Et pourtant, est-ce que, en cherchant, vous ne pouvez pas trouver des exemples où il a prouvé qu'il était attentionné, où il a prouvé factuellement qu'il a une joie d'être avec vous, une tendresse, etc., etc. Alors éventuellement, vous pouvez aller chercher du côté de frères et de sœurs, du côté d'autres témoins, du côté d'amis d'enfance, etc., qui seront peut-être moins impliqués émotionnellement. Mais en tous les cas, la question « est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai ?» Ça, c'est une excellente question. En plus, vous pourriez avoir le côté « pourrait-il y avoir une autre interprétation ?» Par exemple, mon père ne m'aimait pas pourrait être mon père était incapable d'exprimer ses émotions. Mon père était incapable, de par son éducation, de par son enfance, d'aimer mieux que cela son propre enfant. Il y a des tas d'éclairages que vous pouvez apporter avec une introspection patiente. Et ça, c'est vraiment l'objet d'exercices que vous pouvez choisir dans le carnet de confiance et de créativité parce qu'il y en a énormément et ce livre ne se lit pas d'une page à la page 380. Oui, c'est beaucoup. Non, vous pouvez picorer et vous pouvez picorer dans les exercices qui correspondent à vos problématiques. Et ces exercices, vous pouvez les pratiquer quotidiennement, pourquoi pas, ou vous pouvez les pratiquer très ponctuellement. Autre point qui pourrait être important pour revisiter vos souvenirs, quel fut mon rôle? Quelle fut ma responsabilité? Alors attention, quelle fut ma responsabilité? C'est pas du tout pour vous sentir coupable, pour vous jeter la pierre, non, c'est pour savoir quel est mon pouvoir aujourd'hui, en tant qu'adulte par exemple. En tant qu'enfant, j'avais un regard très biaisé. Aujourd'hui, comment je pourrais, avec les compétences que j'ai acquises, avec le recul que je peux avoir, comment je pourrais reprendre mon pouvoir. Autre point, par rapport à ce passé, par rapport à votre mémoire, par rapport à vos souvenirs, avec un regard d'adulte, que puis-je dire à l'enfant de l'époque? Comment puis-je aujourd'hui rassurer ce petit tout qui est toujours quelque part, bien souvent quand vous avez une émotion forte, il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de Soi, qui est une chaîne consacrée à l'autosabotage. Vous avez donc comment prendre soin de ce petit tout, et quand vous avez des émotions fortes, bien souvent, c'est l'enfant de 4 ans, 5 ans, 7 ans, l'adolescent qui réagit. Ça n'est pas du tout cadré avec la situation actuelle. Donc, avec le regard d'adulte, que puis-je dire à l'enfant de l'époque? C'est le fameux reparentage. Et là, vous avez aussi des exercices bien détaillés pour vous aider à pratiquer ce reparentage qui est considérable. C'est vraiment une démarche essentielle pour se sentir mieux et éviter d'être un écorché vif comme un enfant qui réagit, qui surréagit parce qu'il ne comprend pas le monde dans lequel il vit et les règles auxquelles il doit se plier. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en apprendre davantage, mon livre Le 3C, le carnet de confiance et de créativité sur Amazon, 20 € pour vous comprendre, vous aimer et trouver les solutions du changement grâce aux jeux proposés dans la seconde partie du livre. Il y a aussi des tutoriels en soutien, des tutoriels artistiques avec des pages aussi sur la troisième partie du livre. Et puis donc voilà, lundi prochain, je vous donnerai des exemples précis concernant cette mémoire qui nous joue des tours.
avec des mises en page issues de mon carnet personnel. Et vous verrez combien il est préférable de revisiter et réécrire son passé pour être heureux en présent. En tant qu'artiste, je suis convaincue que le plaisir que vous éprouvez à dessiner, à peindre, à écrire, eh bien c'est la voie royale pour évoluer vers une meilleure estime. Et c'est pourquoi j'ai créé cette méthode pour être heureux d'être soi, le carnet de confiance et de créativité. Je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même et une métamorphose heureuse avec votre journal intime de confiance en soi.